Dans cette classe, nous allons apprendre quelques outils pour visualiser les modèles qui facilitent l'édition et la modélisation des pièces et des ensembles. Allez, on y va. Tout d'abord avec un fichier part ouvert, nous allons définir un arrière-plan, qui sera appliqué dans les environnements part et assemblage. Dans le menu Outils, Options, Options Système, Couleurs, certaines options pour définir l'arrière-plan sont répertoriées. Avec l'option Utiliser l'arrière-plan de la scène de document activée, nous pouvons appliquer un scénario plus réaliste avec des options d'éclairage. Dans l'icône Appliquer la scène, nous pouvons cliquer sur la flèche et choisir le scénario qui sera utilisé. Si nous laissons l'option pleine active, la couleur définie dans Viewport Background sera affichée comme arrière-plan. Avec l'option Gradient, SolidWorks présente comme arrière-plan la transition entre les couleurs définies sur haut et couleurs de dégradé inférieur. En activant Fichier Images, nous pouvons choisir une image à placer comme arrière-plan dans la zone de modélisation. Nous laissons la première option active et confirmons. Pour les cartes vidéo approuvées par SolidWorks Corporation, il est possible d'utiliser la fonction Real View Graphics, qui améliore la qualité d'affichage des modèles, en le laissant réaliste. Dans les barres d'outils affichage, vue standard et aussi dans la barre d'outils flottante, nous avons plusieurs options pour afficher les modèles. Nous commencerons par appliquer les vues d'orientation standard d'un dessin, avant, arrière, gauche, droite, haut, bas et isométrique. Lorsque vous placez la souris sur l'un de ces outils d'affichage, le nom s'affiche et lorsque vous cliquez sur « La triade de référence met à jour les axes en fonction de la vue sélectionnée ». Ensuite, nous examinerons l'option Normala, qui nécessite la sélection d'une face ou d'un plan par rapport auquel le modèle sera aligné. Nous sélectionnons le plan supérieur, cliquez sur l'option et notons que le modèle a été aligné. Maintenant, nous sélectionnons une face. Notez que l'alignement se produit à nouveau. Cette option est très utile pour la modélisation et l'édition de pièces, mais notez qu'elle ne peut pas être appliquée aux faces courbes. Avec l'option Orientation de vue, nous pouvons créer des vues, y compris avec zoom pour afficher des détails spécifiques. Réglez simplement la vue souhaitée, tapez la barre d'espace, cliquez sur Nouvelle vue et entrez le nom de la nouvelle vue. Il existe plusieurs options de zoom, Zoom to Fit. Encadre le modèle dans la zone graphique. Zoom to Area. Zoom sur la zone sélectionnée. Zoom avant-arrière, avec le mouvement de la souris enfoncez le bouton gauche, zoomez avant ou arrière sur le modèle. Cette option est également effectuée en déplaçant la molette de la souris. Zoom sur la sélection, cette option rapproche une entité précédemment sélectionnée. Nous accédons facilement à ces options en cliquant avec le bouton droit sur la zone graphique. Nous pouvons également déplacer le modèle avec l'option Pan. Pour ce faire il suffit de sélectionner l'option et de déplacer la souris avec le bouton gauche enfoncé. Pour faire pivoter, nous avons la commande Rotate, également accessible en déplaçant la souris avec la roue centrale pressée. La commande Roll View fait pivoter le modèle autour d'un axe, en le gardant fixe et en tournant les deux autres, notez. En double-cliquant sur l'un des axes de la triade de référence, il est orthogonal à l'écran, changeant la vue du modèle. Dans cette classe, nous connaissons quelques commandes pratiques pour aider à la visualisation du modèle, facilitant le développement du projet.
Ces commandes seront fréquemment utilisées tout au long du cours et la plupart peuvent être appliquées dans les 3 environnements SolidWorks.